est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25, nous lirons les versets 1 à 13. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Puis je vous demandais si vous avez trouvé, nous allons nous lever, car la lecture debout, non seulement elle honore la parole de Dieu, mais elle dégage nos poumons et crée la foi. N'est-ce pas qu'il est écrit, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Nous lisons ensemble Matthieu 25, 1 à haute voix. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt de ceux qui vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux qui était prête entre elles avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les 10 vierges, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Plus nous étudions au sujet du royaume de Dieu, plus nous découvrons aussi les exigences pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Le but, c'est pour que nous puissions être vigilants et alertes. Alors, cette parabole nous a toujours posé des problèmes pour ceux, en tout cas, qui croient d'une façon ou d'une autre. La première chose que j'aimerais que nous puissions noter, c'est que cette parabole nous demande d'être sages en attendant le retour du Seigneur. Le Seigneur, Jésus, reviendra. Nous nous rappelons à l'ascension dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1. Ces apôtres l'ont vu se lever et partir au ciel. Et comme ils avaient les regards tournés vers leur Seigneur qui s'en allait, des anges leur apparurent, nous dit la Bible, pour leur dire
oh, homme, pourquoi regardez-vous le retour, le départ du Seigneur comme quelque chose d'extraordinaire? Comme il est parti, c'est aussi de la même manière qu'il reviendra. Oh, ce texte, c'est quelque chose que chacun des enfants de Dieu, nous devons connaître. Acte 1. Acte chapitre 1, verset 10. Nous pouvons lire à partir du verset 9. Vous voyez le verset 8 de Acte 1. Le Seigneur Jésus venait de donner une très belle promesse à ses apôtres. Vous savez que Acte 1, c'est un texte important où le Seigneur Jésus apparut à ses disciples pendant 40 jours et 40 nuits. Il leur enseignait beaucoup de choses. Acte 1, 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, c'était extraordinaire. Quelle formation spirituelle accélérée. Nous avons besoin d'entendre aussi des choses sur le royaume de Dieu. Actuellement, on parle de tout. Les prédicateurs nous bourrent les oreilles sur les promesses, sur la guérison, sur les parler en langue, sur etc., etc. Mais combien prennent le temps d'enseigner à l'Église sur le royaume de Dieu? Parce que les dernières paroles du Seigneur Jésus, avant qu'il ne s'en aille au ciel, à ses disciples, pendant 40 jours, il s'est révélé chaque jour pour leur enseigner au sujet du royaume de Dieu. Alors, au verset 8, je disais, il leur donne une belle promesse. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle merveilleuse promesse! Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est-à-dire partout où vous irez, vous aurez la facilité et la capacité de parler du Seigneur Jésus. Je me rappelle en 1984, lorsque j'ai quitté Kinshasa pour venir affecté par la Gécamine commerciale à Bruxelles, mon église où j'étais ancien, la paroisse de l'IEC Gombe à Kinshasa, ils m'ont appelé devant, les anciens m'ont entouré, ils m'ont imposé les mains pour dire n'oublie pas ton témoignage. Nous avons constaté ta ferveur. Il ne faut pas que cela s'éteigne. Quand tu arriveras en Europe, sois témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas prié pour moi, pour que j'ai des voitures, pour que j'ai l'argent, pour que j'ai de ma famille. Non, toutes ces choses sont évidentes. Parce que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et nous bénissons le Seigneur
Parce que depuis que nous sommes arrivés, bien que personne ne nous connaissait dans cette ville, le témoignage a été notre leitmotiv de la vie, de notre séjour en Belgique. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Beaucoup de pentecôtistes prennent leur temps à parler en langue, à prophétiser. Tes prophéties servent à quoi? Si ton témoignage, ce n'est pas pour Jésus-Christ. Ouais, ils parlent leur charabia, qu'ils appellent parler en langue, mais le Seigneur leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et, chers amis de la chorale Vie Nouvelle, vous serez qui? Mes témoins. Partout où vous irez. Vous n'allez pas imiter les gens de ce monde. Vous allez être différents. Parce que je vous envoie pour transformer le monde. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne devons pas avoir peur des voyages. Nous pouvons faire des voyages d'affaires, aller à Bangkok, aller à Taïwan, aller je ne sais où vous avez l'habitude d'aller pour chercher vos affaires. Mais là, quand une occasion de témoignage se présente, nous devons le faire. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Oh, la nuée de gloire. La nuée qui viendra aussi te dérober. C'est ce que le Seigneur, l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit, lorsque la trompette sonnera par la voix de l'archange, nous qui resterons vivants, nous serons transformés et nous irons auprès du Seigneur. Mais ceux qui sont morts, ils ressusciteront les premiers et nous les rencontrerons, où ça? Dans les airs, nous serons transportés sur les ailes des nuées. Et nous irons pour un voyage qui n'a pas de retour. Pour de bon. Alors si vous n'êtes pas sauvés, bye bye. On ne se verra plus. Nous irons pour ce voyage-là, spirituel, mais physique aussi. Et il dit, une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée te dérobera un jour aux yeux de ceux qui t'aiment. Je ne parle pas de la mort physique. Je parle de ta montée au ciel pour rejoindre le Seigneur. Au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, c'est-à-dire les anges, leur apparurent et dirent, hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et j'aime leur attitude. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. C'était d'ordinaire Pierre, Jean, Jacques, André, Pierre, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, etc. C'est comme ça que les réunions de prière ont commencé. C'est des réunions
qui avait un soubassement, la promesse du retour du Seigneur. Je ne sais pas, quand tu vas aux réunions de prière, qu'est-ce que tu fais? Tu écris les sujets pour toi? Seigneur, je veux que tu me guérisses de ma maladie. Seigneur, je veux que tu me donnes un mari. Seigneur, je veux que tu me donnes du travail. Seigneur, je veux que tu me donnes de l'argent. Seigneur, je veux que tu me donnes quoi? Eh bien, eux, ils sont assis 120 et ils ont prié. Alléluia. Avec la promesse du Saint-Esprit pour que le Seigneur ne les trouve pas faisant autre chose. Parce qu'ils ont compris que c'est Jésus qui est parti, il va revenir. Ce sont les anges qui leur ont rappelé cela, bien que Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Et alors, la prière est partie. Une bonne prière, une puissante prière qui a changé leur destinée, qui a transformé leur vie, qui a gagné le monde entier par la prédication de l'Évangile, par le témoignage de l'Évangile. À partir de ce moment-là, leur vie n'a plus jamais été la même. Je me pose la question, nos prières servent à quoi? Nous sommes dans le mois de prière et nous sommes abonnés à la prière. Chaque soir, chaque veillée, certains, c'est des jeûnes multipliés, des veillées multipliées. Pour servir à quoi? Il faut que ça serve pour le ministère d'annoncer Jésus. Un témoignage merveilleux. Tu dois être un pêcheur d'hommes. Il faut que tu saches que tu as un but, c'est de gagner les hommes, de gagner les femmes à Jésus-Christ. Alléluia. Gagner les hommes. Et j'aimerais avertir mes chères sœurs que vous pouvez gagner facilement certains hommes qui vous cherchent pour autre chose et les gagner à Jésus. C'est une femme, une jeune fille du Nigeria qui m'avait gagné au Seigneur quand j'étais à l'université de Dakar, en première année. J'ai cherché le Seigneur, il est vrai. Je faisais des engagements, mais lorsque j'ai vu ces gens qui priaient, qui jeûnaient et qui étaient sincères, cela m'a touché, a transformé ma vie. Et vous voyez, ce que je recherchais, ce n'est pas ce que j'ai eu. J'ai eu plus. J'ai eu le Seigneur. Et ça m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes des gagneurs d'âme. Ensemble avec vous. Sois gagneur d'âme. Que ta prière te serve à gagner les âmes. Écoutez-moi. La Bible déclare, c'est Marc, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Dieu peut tout te donner. Mais si c'est pour que tu ailles rôtir en enfer, avec tout ce que Dieu t'a donné, ça ne sert à rien. Parce que tu vas tout perdre. Entre, comme dit le Seigneur Jésus, il dit, entre dans le royaume des cieux, borgne. C'est-à-dire avec un seul œil, que d'avoir les deux yeux et d'aller rôtir dans le feu de l'enfer. Nous demandons trop à Dieu. Si Dieu tarde de te donner ce que tu demandes, tu fais quoi? Tu quittes l'église, tu quittes la foi, tu abandonnes tout, découragé, dégoûté. Ça ne sert à rien. Dieu peut tout te donner à la minute même, à l'instant même. Et ça te servira à quoi? Vous savez qu'il y a des gens que Dieu ne donne pas. Oui. Parce que ce qu'ils peuvent recevoir va les éloigner de Dieu. Si je savais que ma prière à la Nouvelle Jérusalem allait amener la bénédiction, ouvrir les portes de plusieurs
pour être stable dans ce pays. Je suis sûr que je ne le ferai jamais. Maintenant, nous réalisons qu'avec la prière, le turbo de prière que nous avons apporté dans cette église, plusieurs vont aller en enfer. Je prie que tu n'ailles pas en enfer avec ta bénédiction, avec tes appartements, avec tes maisons, avec tes voitures, quel que soit le nom de ces voitures, avec les voyages multipliés par avion que tu fais, avec tes comptes en banque, que Dieu te protège et que tu sois sauvé avec tout ce que tu as. Amen, amen. Nous retournons à notre parabole. Il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Les commentateurs nous disent que cet époux n'est quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus. Ça parle de son retour. Ce qui m'effraie avec cette parabole, c'est que on parle vraiment de 10 vierges. Une vierge est une jeune fille qui s'est gardée pure jusqu'à son mariage. C'est une jeune fille qui s'est conservée pure jusqu'à son mariage. Et malgré la situation actuelle de la débauche, elle s'est gardée pure. Et les 10 étaient réservés, gardés purs. Donc ce n'est pas des gens qui ont été accusés de quoi que ce soit. Elles étaient toutes vierges. Mais voici ce qui est effrayant. 5 seulement de ces 10 étaient sages. 5 autres étaient folles. Pourquoi? Eh bien, c'est à partir de comment elles ont préparé l'arrivée de l'époux. Comment elles ont préparé l'arrivée de leur Seigneur. Donc, le commentateur dit, les vierges, ce sont des croyants que nous sommes. Quelqu'un dit même, tout professeur de religion saura dire que les sages sont des vrais croyants. Oui, nous avons dit que parmi l'Église, dans le royaume de Dieu, il y a des vrais croyants, il y a des faux croyants. Voyez, ce n'est pas en fonction de nos privations que nous sommes des vrais ou de faux croyants. C'est en fonction de notre consécration, de notre engagement pour Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont faussement consacrés à Dieu. Quand tu n'avais rien, tu étais à la prière. Tous les jours, mois de prière, tu étais là. Une fois, nous avons fait 60 jours, tu étais là. Nous avons fait des semaines de prière, tu étais là de lundi jusqu'au vendredi, tu étais là. Maintenant que Dieu t'a donné tout, tu es où pendant la prière? Tu fais quoi pendant la prière? Est-ce que ça te dit encore de venir à la prière? Attention, ne sois pas la Vierge folle. Vous savez, ce qui fait d'une de ces 5 sages et de ces 5 autres folles, c'est la vérité dans leur consécration. Hein? Il y a un ami païen qui me disait, je ne comprends pas. Il est congolais, il vit au Congo. J'ai rencontré nos amis qu'il me dit, il me cite un de nos amis que je connais très bien. Quand il n'a plus rien, alors sa maison, il en fait une maison de prière.
Les prophètes viennent, etc. Il est là tous les jours à la prière. Mais comme Dieu ne dort pas et qu'il exauce nos prières, il reçoit une nomination. Mais il faut le voir. Plus de prières, plus d'églises, plus de prophètes, il s'en va. Et puis après, il perd le poste. Vous pensez qu'il va faire quoi? Il revient à la prière. Oh Seigneur. Alors il dit, est-ce que nous pouvons rouler Dieu jusqu'à ce point-là? Combien de chrétiens pensent qu'ils peuvent rouler Dieu? C'est très sérieux cela. C'est pour cette raison, certains d'entre nous, quand ils ont pris la décision de se donner à Dieu, ils restent engagés à Dieu. Dieu peut me donner des Jaguars, des Mercedes, et j'en ai déjà eu dans ma vie, n'est-ce pas? Des maisons, de tout ce que l'on peut imaginer, mais cela ne peut pas toucher ma foi. Non. Dieu peut me donner autant de paires de chaussures, autant de costards, des cravates, et même des marques compliquées. Mais cela ne peut pas toucher ma foi. Je serai toujours un adorateur du Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que j'ai maintenant plus de 60 ans. Parfois, quand je pense, je dis, Seigneur, merci. Tu m'as conduit depuis ma jeunesse. Maintenant, j'ai dépassé le cap de 50 ans. Mais garde-moi à rester persévérant avec toi. Il y a les vrais, c'est ça les vierges sages. Mais il y a les folles, ce sont des vierges qui ne sont pas ça, qui ne sont pas vraies. Ce sont des fausses, des faux croyants. Et actuellement, le monde est rempli de beaucoup de faux croyants. Je parle particulièrement du monde africain. Savez-vous que notre Afrique est à réévangéliser? Je pense souvent à mes compatriotes congolais. Le jour que Dieu va visiter notre pays et que tout le monde commence à avoir à manger, qu'il n'y ait plus la famine, que tout le monde a la possibilité d'être comme nous étions avant, c'est-à-dire avant certains gouvernements que j'étais. Parce que nous avons grandi au Congo à l'époque coloniale. Nous avons grandi après l'indépendance. Nous avons étudié, on ne payait pas les Minerval. Quand les parents cultivateurs vendaient leur coton, ils avaient suffisamment de revenus pour habiller toute la famille. C'était ça le Congo. À manger, ce n'était jamais un problème. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Nous avons des belles rivières avec des gros poissons. Nous avons des animaux. Il y a une dame de l'Équateur, une sœur de notre église qui nous disait, chez nous, vous donnez 10 balles à un chasseur et vous amène 10 animaux. Ça, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, les gens ont faim. Et c'est pourquoi ils cherchent Dieu. Ils passent des nuits dans les veillées de prière. Ils cherchent. Il y a beaucoup de prédicateurs. Et souvent, avec ma femme, nous disons, celui-là, si Dieu lui donne aujourd'hui une voiture neuve, une maison et l'argent en compte, est-ce qu'il va continuer à être prédicateur? Il y a beaucoup de gens qui abandonneront le ministère parce que c'est le ministère des besoins, de la faim. Il y a beaucoup de faux. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, mais il y a aussi des faux chrétiens. L'Église est devenue une habitude, un club. Comme quelqu'un disait, votre club de danse là. Oui, ça devient effectivement un club de danse. On vient pour danser.
On vient à cause des problèmes, de la frustration de la vie. Et particulièrement, ici en Occident, les Noirs sont tellement frustrés que c'est le seul lieu où ils peuvent s'exprimer, c'est l'Église. Où ils peuvent s'épanouir, c'est l'Église. Et il faut voir les danses dans les églises. Et mes enfants ont été dans une des églises de Bruxelles où celui qui dirige la louange entonne, après il prend le micro, il met dans la ceinture, il tape les mains, il commence à danser et tout le monde danse avec lui. Ils sont venus, ils ont papa, c'est pas possible. Oui, parce que ils se défoulent. Ils se défoulent à cause de la misère, de la discrimination. Et cela crée des faux chrétiens. Donc, nous nous résumons. Les 5 vierges sages, c'est des vrais chrétiens. Des vrais, dites des vrais. Les 5 folles, c'est des faux chrétiens. De faux, dites des faux. Et c'est pour cette raison, quand l'époux arrive, tout à coup, certains se sont préparés à rencontrer le Seigneur. Parce que c'est ça leur vie. Parce que leur vie, c'est dire, Seigneur, viens Seigneur. Vous avez lu Apocalypse 21. Que l'Église dise, Maranatha, viens Seigneur. Que l'épouse dise, viens Seigneur. C'est ça notre espérance. Seigneur, viens. Alors, dès qu'on dit, nous attendons le Seigneur, on se prépare pour cela. Mais les folles, puisque le retour du Seigneur n'est pas leur priorité. Ce texte est très effrayant. Je crois que j'ai lu ça quand j'étais jeune et ça m'a beaucoup effrayé. Certains me disent, mais comment vous pouvez être engagé comme ça pour Dieu? Je dis, c'est parce que je veux être vrai avec Dieu.